La paix du Seigneur soit toujours avec vous, bien sûr, et avec votre esprit. L'Église, dans sa recherche constante de l'union dans la sainteté, bien sûr, dans la perfection, dans la transfiguration profonde de tous ses membres, aspire à vivre des moments communautaires de prière, d'exhortation, de pardon, de miséricorde, pour que les uns et les autres puissent véritablement être à l'aise devant la présence du Seigneur et enfin se transformer dans leur vie pour éloigner une forme de péché et de tout ce qui pourra être désagréable dans leur vie chrétienne. C'est dans ce sens donc entre véritablement la confession. Qu'est-ce que la confession? La confession est tout simplement le sacrement pénitentiel que nous recevons devant un prêtre de façon indispensable afin de recevoir le pardon et la miséricorde, le pardon de ses péchés et la miséricorde, précisons quelle qu'en soit l'importance, la puissance, la gravité de ce problème, afin que le pénitent puisse véritablement vivre une chrétienté libre de toute souillure, sans jugement et bien sûr, et en avançant encore en âme et en esprit dans la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce donc la préparation de cette confession? La confession consiste tout simplement à rencontrer un prêtre et à travers l'acte de contrition, c'est-à-dire regretter amèrement les péchés, ces péchés devant le Seigneur, bien sûr, tout en sachant que le Seigneur n'aime pas le péché déplaît fortement à Dieu. Nous qui sommes ses enfants, nous venons devant le prêtre, nous regrettons ce péché et bien sûr, nous prenons la ferme résolution de ne plus offenser le Seigneur, de ne plus offenser nos proches, de ne plus nous offenser nous-mêmes et d'en faire pénitence, c'est-à-dire de vivre une transformation intérieure qui permettra à ce que nous ne puissions plus entrer dans ce péché à travers, bien sûr, des sacrifices, de réparation corporelle, des jeûnes, des prières et autres orientations qui sera donnée par le prêtre qui fera la confession en fonction des cas. Alors, comment se préparer donc d'une confession? Comment se préparer à aller à une confession, rencontrer un prêtre et recevoir de façon véritable, de façon spirituelle le pardon des péchés? Il suffit d'abord de faire une introspection, de comprendre quel est le véritable problème où nous avons péché, et c'est là où ces trois catégories entrent. La première catégorie qui est celle d'avoir péché contre Dieu, la deuxième catégorie qui est celle d'avoir péché contre le prochain, et la troisième catégorie qui est celle d'avoir péché contre soi-même. Avoir péché contre soi-même, c'est tout simplement avoir réagi par des souillures qui ont envahi nos vies, à savoir les œuvres de la chair dans la fornication, l'avortement, la masturbation et autres réalités qui souillent nos corps de façon véritable, le mensonge et tout ce qui va avec. Et avoir péché contre le prochain, c'est n'avoir pas eu à faire ce que l'on devait faire de façon positive. Avoir menti en son nom et derrière lui, avoir été violent envers lui, avoir été inconsciemment et consciemment désagréable envers lui. Et enfin, avoir péché contre Dieu, c'est tout simplement n'avoir pas respecté ses devoirs, ses instructions telles que écrites dans la Bible, à savoir aller à l'église, prier, lui rendre grâce, intercéder pour les autres, recevoir son sacrement et tout ce qui va avec. Dans toutes ces conditions, dans toutes ces catégories, dans toute cette sphère, pour que nous soyons véritablement libérés du péché. Et après, nous nous rapprochons du prêtre par la formule qui est généralement rapproché, qui dit ceci: mon Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché contre le Seigneur. Et le prêtre d'introduire, bien sûr, à sa façon la confession pour vous écouter. Et cette confession doit être libre en sachant que nous nous exprimons auprès de l'Éternel qui ne juge pas, comme il n'a jugé personne dans la Bible, il a accueilli tout le monde. Nous nous exprimons
envers notre Dieu, nous exprimons nos problèmes tout en sachant que c'est lui seul qui peut résoudre cela, sans toutefois laisser quelque chose de caché. Nous nous humilions devant le Seigneur et après, le prêtre, après avoir écouté et après avoir donné le sacrement, exhorte avec les conseils, les orientations, dirige le pénitent vers une attitude qui sera désormais agréable à Dieu. Et parfois même, lui donne un programme de prière que le pénitent doit exécuter pour qu'il puisse réparer véritablement ce tort envers le prochain, envers soi-même, envers Dieu, et qu'il soit une personne meilleure pour recevoir ce sacrement. Et après avoir pris conscience de notre position et de la possibilité de recevoir la transformation intérieure par ce sacrement de réconciliation, bien sûr, le prêtre exécute l'acte de réconciliation en pardonnant tous les péchés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pénitent est véritablement libre d'avancer maintenant dans une foi chrétienne exempte de toute souillure, tout en se gardant à travers les instructions qui ont été données de ne plus retomber dans cette sphère de souillure et d'avoir une vie meilleure dans la chrétienté. Alors, pour se confesser, généralement, cela se manifeste lors des grands rassemblements liés à la pénitence comme le carême et autres. Mais après, en fonction des églises locales et autres, la nécessité d'avoir des fidèles chrétiens purs, des fidèles chrétiens sans tache, des fidèles chrétiens libres de toute souillure, il est donc instauré de façon automatique, de façon systématique et en fonction de la vie, de la localité, des confessions dont vous devez vous rendre, parce que ces confessions font totalement partie de la vie chrétienne, tel qu'il est écrit dans le livre de Saint Jacques, apôtre. Pardonnez-vous mutuellement vos fautes afin que vous soyez dans la grâce et dans la bénédiction. Ainsi, nous savons désormais ce que c'est la confession, comment nous devons nous préparer pour la confession, quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Elle n'est pas systématique, elle n'est pas automatique dans l'esprit, mais elle se prépare d'abord tout en sachant qu'on va rencontrer le Seigneur pour être lavé de toute souillure. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur vous accompagne.